La pâte brisée, c'est facile. Allez viens, je te montre tout ça. Bienvenue sur Meal Kitchen. Aujourd'hui, on va se réaliser une pâte brisée pour avoir un résultat comme celui-ci. Tu vas voir, c'est hyper simple. C'est une seule base que tu peux décliner comme tu veux pour faire plein de choses diverses et variées. Ce que je veux que tu comprennes à la fin de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule recette. Il y a tellement de façons de les faire avec différentes utilisations en fonction de ce que tu veux faire, bien évidemment. Et si tu veux en apprendre plus sur la cuisine ou la pâtisserie, abonne-toi. Allez, on passe en cuisine. Allez, on commence. Et pour ce faire, on va avoir besoin de farine, sucre, jaune d'œuf, eau et du beurre. Vous inquiétez pas, je mettrai tous les ingrédients dans la description. On va directement passer à l'assemblage. On se munit d'un bol. On peut le faire directement au KitchenAid si on veut. C'est exactement le même principe, d'accord? On va commencer par mettre tous nos ingrédients secs, la farine, le sucre et on n'oublie pas toujours essentiel, un petit peu de sel. On va mélanger ça ensemble, comme ça. On va prendre notre beurre. On va venir incorporer dedans et on va venir sabler le tout. Sabler, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement mélanger le beurre dans la farine et faire un effet de sable, tout simplement. Une fois que c'est sablé, on va incorporer notre jaune d'œuf et notre eau. Et là, on va y aller énergiquement pour bien tout faire coller, tout simplement. Et voilà, une fois que notre pâte commence à s'agglomérer, là on va passer sur le poste de travail et on va faire ce qu'on appelle fraiser. Pour fraiser, c'est pas compliqué. On va prendre la main comme ça ouverte, on va mettre la paume dessus, on pousse avec la paume et on relève avec les doigts. Et on fait ça en faisant un petit mouvement, comme si on faisait un cercle, et ça va nous faire tourner la pâte en même temps. Si vous reste un petit peu de pâte sur les doigts, frottez-les comme ça va se décoller tout seul. Et voilà, notre pâte est déjà prête, on n'a plus qu'à la laisser reposer. T'as vu, c'est hyper rapide à faire une bonne pâte brisée maison, c'est vraiment pas compliqué. Petit truc à savoir, si tu as bien respecté les quantités, normalement ta pâte est vraiment bien. Si jamais tu vois qu'elle est un petit peu trop humide, tu rajoutes un petit peu de farine. Et si tu vois qu'elle est un petit peu trop sèche, tu vas rajouter un tout petit peu d'eau au fur et à mesure, cuillère par cuillère, pour arriver à la texture souhaitée. Allez, plus qu'à la laisser poser une bonne petite demi-heure ou une heure et on pourra l'utiliser directement. Et voilà, notre pâte est prête, ça part au frigo. Et voilà, notre pâte brisée a suffisamment refroidi. On va passer à l'abaisse. C'est tout simplement l'étaler pour lui donner la bonne épaisseur. Hop, on se munit de notre pot de farine et on fleure notre poste. Tout simplement pour éviter que ça n'accroche. Et voilà, une fois qu'on a réussi à faire notre abaisse sur un disque le plus régulier possible, on va prendre notre moule à tarte, tout simplement, et on va venir le placer comme ça, pour chercher la bonne dimension. Voilà, on compte avec les rebords, en général, il faut 2 à 3 doigts de hauteur, ok? Hop, donc on fait le tour, on mesure, il manque un petit peu, c'est pas grave, on réétale un peu plus. Hop, nickel. Petite technique pour transférer correctement sans la déchirer. On va prendre notre rouleau et on va venir tout simplement l'enrouler dessus. Comme ceci. Et on va venir la dérouler. Comme cela. Et après, on a juste à relever les bords pour bien faire glisser au fond. Hop, on descend bien. Hop, et ça s'appelle foncer une tarte. On vient mettre au fond tout simplement notre pâte. Une fois qu'on est bon, on remet bien les bords. Et avec le rouleau, on va juste venir découper comme ça. Et voilà.
L'avantage de la pâte brisée par rapport à la pâte feuilletée, que j'explique d'ailleurs dans une vidéo, c'est que c'est plus facile à la garder pour la réutiliser. Il suffit tout simplement de la remettre en boule. Hop, et on la remet dans le papier, ça repart au frigo. Plusieurs possibilités. Soit on la garnit, par exemple si on veut faire une tarte aux pommes, on va se mettre un fond de compote de pommes et disposer nos pommes dessus et on va la mettre en cuisson. Deuxième possibilité, on peut faire ce qu'on appelle la cuire à blanc. C'est-à-dire qu'on va juste la cuire sans mettre d'ingrédients dedans. Et il y a des petites techniques à respecter pour ça, pour éviter que ça gonfle. On va se munir d'un papier sulfurisé. Je le chiffonne exprès, tout simplement pour éviter qu'il ne se replie dans tous les sens et qu'il m'embête et qu'il épouse parfaitement la forme. Et on va surtout piquer le fond pour éviter que ça ne cloque à la cuisson, que ça fasse des bulles. Et on va mettre notre papier sulfurisé dedans, comme ceci. Et bien sûr, il va falloir rajouter un poids. Plusieurs possibilités. En cuisine, normalement, on a généralement ce qu'on appelle des petits palets en plomb ou des petites billes comme ça qu'on va venir mettre dans le fond. À la maison, si on n'en a pas, c'est pas grave. On peut utiliser d'autres choses. Tu prends par exemple des lentilles que tu viens mettre comme ça, ou tu mets du riz. Tout simplement, ça fonctionne très bien également. Et il est important de ne pas oublier de mettre le papier sulfurisé parce que sinon, ça va se prendre dans la pâte. Et après, à l'enlever, c'est très galère. Et ne vous inquiétez pas en faisant ça. Le riz ou les lentilles, vous pouvez les réutiliser et même les manger sans aucun problème. Et pour la cuisson, c'est simple. On fait préchauffer le four à 180 degrés. On va partir pour 15 minutes de cuisson d'abord avec notre riz et notre papier sulfurisé pour éviter qu'elle gonfle. Et après, on fera 5 à 8 minutes sans le papier sulfurisé et le riz tout simplement pour cuire le dessous. On se retrouve juste après, une fois que ce sera cuit et je vous montre ce que ça donne. Les erreurs les plus fréquentes qui peuvent arriver, c'est pas compliqué sur une pâte brisée. 2-3 possibilités les plus courantes. Donc comme je te l'ai expliqué déjà juste avant, ou ta pâte va trop coller, donc c'est-à-dire qu'elle est trop humide, auquel cas tu vas directement rajouter un tout petit peu de farine au fur et à mesure dans ta pâte, quand tu vas la fraiser bien évidemment. Ou si elle est trop friable, trop dure, c'est que tout simplement tu as trop de farine, pas assez de corps liquide à l'intérieur, auquel cas tu vas ajouter cuillère par cuillère un petit peu d'eau. Si ta pâte se rétracte à la cuisson au four, c'est tout simplement que tu as trop travaillé ta pâte ou que tu ne l'as pas laissé assez reposer. C'est une étape importante parce que c'est à ce moment-là que les chaînes de gluten vont se défaire et vont faire en sorte de s'étirer correctement. Si tu ne respectes pas correctement cette étape, tout simplement à la cuisson, le gluten va se contracter et ta pâte va se rétracter. Ce qui est vraiment génial avec cette pâte, c'est que tu prends une seule base qui te sert à plusieurs choses. Là, on l'a fait en sucré pour faire du dessert, mais il suffit de pas mettre de sucre et tu peux te faire des tartes salées sans aucun problème. Des quiches Lorraine, des tartes à l'oignon, des tourtes, etc. C'est très facile. Et tu peux prendre la même base de pâte tout simplement pour pouvoir te faire un pâté en croûte maison. Il va juste falloir faire une pâte un peu plus riche. Donc on reste sur le même principe que pour la pâte salée et on va rajouter un petit peu plus de beurre ou de matière grasse, type Saindoux par exemple, ça peut être très bien. Et on va rajouter un jaune d'œuf potentiellement en plus pour ramener un peu plus de richesse et avoir une pâte un peu plus compacte. Voilà, pour éviter qu'elle soit un peu moins fragile et un petit peu plus dense. Et pour la pâte brisée sucrée comme on a fait, il y a aussi d'autres variantes possibles et très utiles que tu peux utiliser de différentes façons. Tu peux tout simplement ajouter aussi de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande. Tu peux la pimper en ajoutant un peu de cacao dedans, bien évidemment, sans aucun souci. Le seul détail très important à retenir là-dessus, c'est que si tu ajoutes poudre de noisette, poudre d'amande ou cacao ou autre chose, une autre poudre, tu vas enlever le volume de farine par rapport au volume de poudre que tu ajoutes. Par exemple, si tu veux ajouter 30 g de poudre de noisette, tu vas enlever 30 g de farine sur ta pesée de base, tout simplement. Et voilà, notre pâte brisée est cuite à blanc, on est bien. On peut la laisser un petit peu plus si on veut pour avoir un peu plus de coloration. Et si jamais on fait des cuissons en plusieurs temps, des tartes avec des cuissons en plusieurs temps, on la précuit comme on a fait
Voilà, et on met notre appareil et on finit notre cuisson au four directement. Et voilà, maintenant que tu maîtrises la pâte brisée et toutes ces déclinaisons que je t'ai expliquées, tu peux t'amuser comme tu veux à créer toutes les tartes que tu veux, que ce soit sucré, salé. Comme je t'ai dit, tu peux t'amuser à te faire des pâtés en croûte ou tu peux te faire même des tourtes, c'est tout simplement des tartes, mais avec un couvercle de pâte brisée sur le dessus. Et n'oublie pas, ici, on ne suit pas de recette, on apprend à les comprendre. Allez, bon app!